Cap Sport, actu sportive locale. Ingrid l'a joliment dit dans le sommaire, il est venu donc au cours de l'émission et de l'interview de Gennaro Brasigliano. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Yann Laurin. D'abord, Yann Laurin, on te redit bonjour, salut. Bonjour. Salut Yann. Alors, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous présenter l'association ELA, donc qu'on a en fil rouge, qu'on met à l'honneur aujourd'hui dans l'émission ? Oui, bien sûr. Donc l'association ELA, c'est l'association européenne contre les leucodystrophies. Donc c'est une association de famille. Donc ça, c'est important de le dire, puisque l'association est dirigée par 14 papas ou mamans enfants atteints de leucodystrophie, avec des objectifs clairs et définis. Il y en a 4. Donc aider et soutenir les familles, sensibiliser l'opinion publique sur ces maladies, financer la recherche médicale, évidemment, et développer son action au niveau international. Voilà. Donc il faut savoir que chaque semaine 3 à 6 enfants naissent atteints de la maladie. Donc c'est beaucoup. Voilà, c'est une maladie génétique orpheline, mais ça reste beaucoup. Et depuis sa création, ELA a financé pour plus de 51 millions d'euros la recherche médicale et l'accompagnement famille. Donc toi, Yann, quel est ton rôle, toi, à proprement parler dans cette association ? Moi, je suis responsable des événements, donc j'accompagne tous les événements qui sont proposés à l'association, que ce soit un tournoi de foot comme un tournoi de golf. Voilà, j'accompagne, je conseille voilà, tous les organisateurs qui viennent à nous. Alors parmi les gros événements de l'association ELA, on entend parler chaque année et cette semaine notamment de la dictée ELA. Donc grâce aussi à l'investissement des footballeurs nancéens, on en a parlé avec Gennaro tout à l'heure. Alors en quoi consiste cette dictée et quel est le rôle des sportifs dans cette action ? La dictée d'ELA existe depuis 2004, donc ça fait un petit moment déjà. Le but de cette dictée, c'est dans les établissements scolaires, c'est de réfléchir sur un texte inédit. Donc cette année, c'est Catherine Pancol qui a prêté sa plume à ELA. Il y a eu des auteurs de renom comme Marc Lévy, Jean d'Ormesson. Et l'idée, c'est de faire un moment d'échange sur la solidarité, le respect, le handicap. Voilà, ces valeurs qui sont celles des familles de l'association également. Donc c'est un moment d'échange avec les élèves, l'enseignant, sur ces valeurs. Toi, Ingrid, tu es enseignante, tu confirmes, c'est un véritable moment d'échange entre la personnalité et ses enfants. Est-ce qu'ils sont attentifs aussi est-ce qu'ils ne sont pas plus attentifs lorsque c'est une célébrité qui se rend dans la classe ? Si, c'est pour ça que, on y reviendra sans doute avec Yann. Le rôle des parrains, c'est vrai que ça donne une toute autre dimension à l'événement. Alors, les parrains les footballeurs viennent pas parler là de foot, c'est juste que les enfants sont un tout petit peu plus attentifs à la cause quand ils voient qu'une personne importante s'y intéresse aussi. Mais effectivement, c'est en tout cas au moins une fois dans l'année où on prend le temps de se poser, de parler de la différence, du handicap. Voilà, et puis est-ce que les enfants qui sont choisis sont réceptifs et comprennent vraiment le message ? Ouais, je crois qu'on comprend bien le message. Et puis, donc, on y reviendra aussi tout à l'heure. C'est souvent suivi d'une autre opération, donc mettez basket et la maladie, où voilà, c'est difficile de courir, on est essoufflé, on a mal aux jambes, mais on se rappelle bien que d'autres enfants voudraient bien avoir la chance d'avoir mal aux jambes ce jour-là pour avoir fait des efforts sportifs. Et ça, ce message-là, les enfants l'entendent bien, je crois. Et on va laisser la parole à Yann plutôt qu'à moi. Non, mais c'est bien d'avoir aussi ta réaction. Nous, on a axé un petit peu cette interview côté sportif, parce que c'est un petit peu ce qui nous anime. Quels étaient les sportifs lorrains justement engagés dans cette cause lundi qui vient de se... Alors il y en avait de nombreux, donc on ne va pas pouvoir tous les citer aujourd'hui. Il y a une bonne cinquantaine qui se sont mobilisés, des sportifs sur la dictée. On a parlé, je vous ai entendu parler de la SNL, du SLUC, du hand. Il y avait une vingtaine de joueurs de l'AS Nancy-Lorraine qui se sont mobilisés lundi. Donc merci encore à la SNL parce qu'ils jouent le jeu chaque année. Donc c'est facile de jouer le jeu quand on a d'excellents résultats. Mais par contre, quand on a de moins bons, c'est pas facile et tout le monde ne le fait pas, alors que là la SNL a vraiment répondu présent, donc merci à eux. Donc je vais pas tous les citer, les joueurs de la SNL. Il y a les joueurs de hand aussi qui ont répondu présent, Jackson Pavad, Mathias Soltan. On a des joueurs de basket, donc Benjamin Sen qui est parrain fidèle de l'association qu'il a fait également, mais d'autres sports comme Pierre Ouin. Donc ça c'était une très très belle dictée. Pierre Ouin, donc c'est médaillé d'or en aviron. Il a tellement aimé sa dictée lundi qu'il en a
refait une hier matin donc à Écrouves, près de chez lui. Voilà, donc c'était vraiment un beau moment aussi. Voilà, donc on a même eu des arbitres, Benoît Bastien, Nelly Viano qui était la première femme arbitre, Oui. voilà, Amandine Lotte, voilà, qui a fait du kayak au JO à Rio. Voilà, donc je vais vraiment pas toutes les citer parce qu'il y en a de nombreux. Ça c'était en Lorraine, hein, évidemment. Sinon, Laurent Blanc, Christophe Lemaître, Jérôme Fernandez, Jackson Richardson que j'ai accompagné à Dijon mardi. Voilà, nombreux sportifs ont joué le jeu cette année. Alors Yann, la présence de ces parrains de luxe, entre guillemets, on va dire, ça donne vraiment une autre dimension à la dictée là. Ça donne une autre dimension, comme Gennaro l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que quand ils prêtent leur notoriété à une cause telle que celle que Combat est là, évidemment, l'association est mise en lumière. Évidemment, on s'intéresse un petit peu plus à la cause. C'est sûr que quand des sportifs vont dans les établissements scolaires, évidemment, les correspondants locaux, la presse s'y intéresse plus. Donc, on a derrière un article de presse ou éventuellement la télévision, France 3, Région, voilà. Alors comment ces sportifs deviennent-ils parrains d'élan? Est-ce que c'est vous qui les sollicitez? Est-ce que parfois c'est de leur propre initiative? Alors, il y a plusieurs biais. Effectivement, parfois on les sollicite. Voilà, quand ça a été le cas par exemple de Pierre Ouin, on l'a sollicité clairement parce qu'il était de la région et que c'était l'occasion. Mais d'autres sportifs nous rejoignent directement. Alors, j'ai l'exemple là. Malheureusement, c'est pas un sportif, mais c'est Michael Gregorio, voilà, qui est l'humoriste chanteur. Lui nous a rejoint. Je trouve l'histoire belle, c'est qu'il a fait Mété Basket étant jeune et quand il a commencé à être connu, il a souhaité être parrain d'une association. Il a choisi Ella par rapport à cela. Il avait été touché par la cause. Donc il y a plusieurs biais. Il y a le bouche à oreille, évidemment. Zidane, pourquoi il est devenu parrain. C'est Michel Platini qui lui a conseillé de devenir parrain d'Ella, donc à l'époque où il était à la Juventus de Turin. Donc voilà, il y a plusieurs biais. Il n'y a pas de règle bien définie. Alors je viens de le dire, Zidane reste évidemment le parrain le plus emblématique d'Ella. Est-ce qu'il lui reste un petit peu de temps à consacrer malgré toutes ses obligations? On rappelle qu'il est entraîneur du Real Madrid quand même. Ah bon? Oui, Ingrid. Toi qui suis très peu le football. Alors c'est vrai que Zinedine Zidane est parrain depuis 2000 de l'association. Il a toujours été très fidèle. Il connaît les familles de l'association, il connaît les enfants, il les voit grandir, il les voit malheureusement décéder. Il a beaucoup moins de temps pour répondre à votre question depuis un an. Par contre, il souhaite toujours être actif. Donc même si parfois il ne peut pas être là sur des événements, il accepte de tourner des petits messages, des vidéos de Madrid pour les organisateurs d'événements. Donc il est toujours proche d'Ella, il s'intéresse toujours beaucoup à l'action d'Ella, mais c'est vrai que depuis un an c'est un petit peu plus compliqué pour l'avoir sur les événements. Il continue à prêter son image en tout cas. C'est ça, il prête son toi qui as la chance aussi de le côtoyer, même si c'est pas au quotidien, ou de l'avoir déjà entre guillemets rencontré, est-ce qu'il est vraiment fidèle à cette image que nous on a de lui à la télé, cet homme simple, timide? Ouais, c'est incroyable. En fait, il faut le voir quand il rencontre les enfants, d'Ella, où là, le sourire n'est pas fin. Il est vraiment heureux d'être là. Il est dans son élément. Et, évidemment, sur une conférence de presse, on sent que c'est forcé, etc., comme tous les sportifs. Par contre, quand il est avec les familles de l'association, on sent que c'est sincère et c'est beau à voir. Ingrid. J'écoute, ça me colle la chair de poule. C'est que tu es passionné là. Non, mais on a déjà évoqué tout à l'heure l'opération donc dictée Ella est souvent suivie dans les établissements scolaires d'un autre événement, donc toujours en lien avec le sport. Ça s'intitule Mété Basket et bas la maladie. Alors en quoi ça consiste? Oui, effectivement. Donc la dictée d'Ella, pour la dictée d'Ella, on réfléchit. Donc les enfants vont débattre, échanger avec leur enseignant, avec le parrain qui sera présent. Et la suite de l'opération, c'est qu'on va prêter ses jambes aux enfants atteints de leucodystrophie. Donc on va les prêter symboliquement. Les enfants, eux, ne peuvent plus s'en servir. Donc on va courir. Lors d'un cross d'établissement pour les collèges, par exemple, ou d'activités sportives pour les écoles primaires. Et en parallèle, les élèves vont aller chercher des parrains financiers pour financer la recherche médicale et l'accompagnement famille dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a 3 temps dans cette opération. On réfléchit lors de la dictée. On agit lors de l'opération Mété Basket où on prête ses jambes. Et il y a un 3e temps où on récompense les enfants lors d'un prix ambassadeur au mois de juin, où là c'est une belle fête qui a lieu à Paris devant des parrains, des chanteurs, etc. Alors dimanche 16 octobre aura lieu la Danone Nation Cup au Stade de France. On a eu l'occasion d'en parler hors antenne aussi avec toi, Yann. C'est un grand événement. C'est des jeunes talents français qui sont réunis pour la bonne cause aussi.
Ella a toujours été associée à la Dun Nations Cup jusqu'à ce qu'elle parte à l'étranger. Donc il me semble que c'était en 2008 ou 2009. Jusqu'à là, c'était au Parc des Princes, au Stade Gerland. Bon, Danone a toujours été un partenaire d'Ella de longue date, hein, évidemment grâce à Zidane aussi. Et cette année, la Danone Nations Cup revient en France pour la première fois, après un périple en Afrique du Sud, au Brésil, etc. Donc évidemment, on a été associé directement à cette opération. Donc c'est vrai que c'est une belle opération. C'est les enfants de 10-12 ans qui font la finale. Donc c'est de grands joueurs sont passés par là. Donc c'est beau à voir, déjà footballistiquement, pour ceux qui apprécient le foot, c'est beau à voir. Et en plus, c'est une opération caritative puisque toutes les entrées, puisque l'entrée est payante, seront reversées à l'association Ella. Et puis nous, on joue le jeu. On a des parrains qui vont venir entre deux matchs tirer des pénaltys. Donc ce ne sont pas des parrains footeux, c'est ça qui est sympa. Donc ce sont par exemple José de Scène de Ménage, voilà, des acteurs. Des politiques aussi. Non, ce sont que des acteurs qui viennent de Plus belle la vie, de nos chers voisins, qui viennent shooter, tirer un penalty, et le curseur montera en fonction du nombre de penaltys marqués. Voilà. Combien tu penses que tu pourras atterrir toi dans ce curseur, Ingrid, au niveau des applaudissements? Je crois que c'était au niveau du penalty marqué. Cesse de dire des bêtises, s'il te plaît. Alors, si on doit conclure, si demain on veut nous aider à la cause d'Ella, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plusieurs biais. Déjà, dans un premier temps, vous pouvez faire un don sur le site de l'association. Donc, c'est www.ella-asso.com. Vous êtes enseignant, vous connaissez un enseignant dans votre entourage, n'hésitez pas à parler de l'action dont on a parlé, la dictée, mettez basket et la maladie. Vous êtes dirigeant d'un club de foot, de poker, de handball, n'hésitez pas à organiser un tournoi au profit de l'association, avec simplement la buvette, les entrées au profit de l'association. Toute organisation, tout tournoi, toute manifestation au profit de l'association est la bienvenue, et on vous accompagnera, l'association est là, vous accompagnera dans l'organisation au niveau logistique, visuel, banderole, etc. Cap Sport, actu sportive locale.